Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va apprendre à chercher et retrouver facilement et rapidement les réponses aux questions relatives au texte argumentatif. 1. Questions relatives au thème du texte. Les questions relatives au thème du texte sont posées de la manière suivante. Quel est le thème du texte? Ou bien, de quoi s'agit-il dans ce texte? Relève le thème du texte. De quoi traite le texte? Quel est le problème soulevé dans le texte? Ou bien un QCM, c'est-à-dire question à choix multiples. On vous propose des thèmes et tu choisis le thème correct. Le thème, pour chercher le thème, avant de passer aux questions, on doit d'abord retrouver la structure du texte argumentatif, c'est-à-dire délimiter les trois parties qui constituent le texte argumentatif. Ça se fait sur le sujet au crayon. On doit retrouver l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, après avoir délimité les trois parties, cela va nous aider à trouver facilement les réponses aux questions posées. Pour chercher le thème, on commence par le titre. Le thème peut être annoncé dans le titre, ou bien on le trouve directement dans la première phrase de l'introduction. Le thème est écrit sous forme d'un groupe nominal, c'est-à-dire le thème n'est pas une phrase. Deuxièmement, question relative à la thèse. La thèse est la phrase qui représente ou bien dans laquelle l'auteur exprime son point de vue, ou bien son avis, ou bien son opinion. Donc, les questions posées sur la thèse sont les suivantes. Quelle est la thèse présentée par l'auteur? Ou bien, relève la thèse, relève l'opinion, relève le point de vue, ou bien l'avis de l'auteur. Ou bien, quelle est la prise de position de l'auteur? Pour retrouver la thèse, on doit chercher également dans la première partie du texte, c'est-à-dire l'introduction. Bien, si l'introduction est composée ou bien est constituée d'une seule phrase, on peut considérer cette phrase comme une thèse, c'est-à-dire cette phrase représente la thèse de l'auteur. Mais s'il y a plusieurs phrases dans l'introduction, là, pour retrouver exactement la phrase qui représente la thèse, on doit consulter le contenu des arguments. C'est-à-dire, on va vérifier le contenu des arguments. Parce que les arguments sont en relation avec la thèse. Les arguments, justement, sont employés pour justifier la thèse. Bien. Maintenant, les connecteurs. Question relative aux connecteurs d'énumération. Si on nous demande de relever les connecteurs, c'est-à-dire employés par l'auteur, on doit chercher dans la deuxième partie. Les connecteurs sont des mots, ne sont pas des phrases. Ce sont des mots ou bien des expressions qui précèdent les arguments. On les trouve souvent au début des arguments, des phrases. Alors, les connecteurs employés pour énumérer les arguments sont multiples. On peut utiliser, par exemple, le connecteur d'abord pour avancer le premier argument. D'abord, argument 1. Ensuite, le connecteur ensuite pour le deuxième argument. Le connecteur enfin pour le dernier argument. Les connecteurs sont toujours suivis de virgule. On trouve le connecteur, virgule. Après la virgule, on ajoute l'argument. Bien. Les arguments
arguments. Questions relatives aux arguments. Questions relatives aux arguments comme par exemple, relève les arguments avancés par l'auteur pour justifier sa thèse. Ou bien, l'auteur s'appuie sur 2 ou 3 arguments, relève-les de la deuxième partie ou bien du deuxième paragraphe. Et s'il s'agit d'un dialogue, là, on doit chercher les arguments dans les paroles des personnages. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un texte narratif, les arguments on les trouve dans les paroles ou bien les répliques des personnages qui parlent dans le dialogue. Bien, l'explication. L'explication est un procédé utilisé par l'auteur pour expliquer l'argument. Automatiquement, elle se place après l'argument pour l'expliquer. L'explication est généralement précédée d'un connecteur logique. Comme par exemple ici, l'explication de l'argument 1 est précédée du connecteur en effet. En effet exprime la cause. Donc, les connecteurs logiques qui introduisent des explications sont des connecteurs, sont eux-mêmes les connecteurs qui expriment la cause. L'exemple, ou bien les exemples. L'exemple est une phrase ou bien une suite de mots, une série de mots donnés par l'auteur pour illustrer son argument. Il est aussi précédé par un connecteur qui introduit un exemple. Nous avons ici par exemple. Par exemple, introduit un exemple. Nous avons aussi comme, tel que, ainsi, notamment, pour preuve, etc. Bien, on peut trouver les deux. Pour un seul argument, on peut trouver une explication et un exemple. Ici, l'explication est annoncée par 2 points. Donc, on peut introduire une explication en utilisant des signes de ponctuation comme les 2 points, les parenthèses, les virgules, etc. Et comme vous voyez ici, on a ajouté aussi un exemple. Il est précédé du connecteur comme. Bien, donc faites très attention, chers élèves. Le connecteur est un mot, mais l'argument est une phrase. Il ne faut pas confondre les deux. Arrivons à la conclusion qui représente la dernière partie du texte argumentatif. Elle est aussi introduite par un connecteur qui marque la fin du texte. C'est-à-dire, ici, on a employé par exemple pour toutes ces raisons. Ça, c'est un connecteur qui annonce la conclusion. On peut utiliser aussi d'autres connecteurs comme, par exemple, en conclusion, finalement, etc. Dans la conclusion, on peut trouver une phrase qui réaffirme la thèse. Une phrase qui résume les arguments. On peut trouver aussi une phrase qui représente un conseil, un appel ou une incitation. Merci, chers élèves. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se rencontrera, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos pour d'autres explications. Salam.